puissant sur le thème délivrance du faible de la main de puissant. Job, chapitre 5, verset 15. Ces moments spirituels seront conduits par le prophète Malish Abdel. Jésus a la capacité de faire quelque chose qu'avec toi qui était abandonné parce qu'il est spécialiste dans ça. Et je prophétise sur quelqu'un. Tout ce qui a été abandonné, le Seigneur est capable de relever cela, de reconstruire cela. Le miracle t'accompagne. Votre temps de visitation est arrivé dans un puissant programme de prière, de délivrance et de restauration. Lieu numéro 6593, avenue de Monguier, quartier Bel Air Mazout, référence arrêt des Oliviers à côté de l'antenne Vodacom. Heure 15h30 à 18h30. Infoline 081 360 68 12. Ne manquez pas à ce rendez-vous divin qui marquera votre destinée. Célébration jubilaire MET 2026. Welcome, Caribou. Célébration jubilaire MET 2026. 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 Caribou Kwaote. Peuple des dieux, habitants de la ville de Lubumbashi et d'ailleurs, la mission évangélique École de Tyrannus vous invite à prendre part à la grande célébration jubilaire MET 2026, marquant 50 jours de prières intenses pour la transformation des vies. Du 5 avril au 31 mai 2026, venez vivre un temps puissant sur le thème délivrance du faible de la main de puissant. Job, chapitre 5, verset 15. Ces moments spirituels seront conduits par le prophète Malish Abdel. Jésus a la capacité de faire quelque chose qu'avec toi qui était abandonné parce qu'il est spécialiste dans ça. Et je prophétise sur quelqu'un. Tout ce qui a été abandonné, le Seigneur est capable de relever cela, de reconstruire cela. Le miracle t'accompagne. Votre temps. De communiquer la pensée et aussi vous conduire à la destinée. Parce que nous venons à l'église pour adorer, nous venons à l'église pour écouter, nous venons aussi à l'église pour féconder le plan de l'éternité. Parce que nous sommes des boucs sauvages, il faut toujours se courber pour enfanter. Je suis heureux de recevoir le serviteur de Dieu David avec le serviteur Wesley qui m'accompagne. Alors merci. Job chapitre 5, le verset. J'ai constaté les animaux féroces. J'ai vu les lions, j'ai vu les léopards, j'ai vu tous ces animaux-là. Et quelque part, après, je vois des animaux faibles. L'antilope. Et une question m'est venue directement. Ces deux types d'animaux sont tous dans la forêt. Des milliers d'années. Le faible et le fort. C'est un combat déséquilibré. C'est un combat réel. C'est un combat permanent. Mais déséquilibré. Vous mettez les lions et vous mettez l'antilope. Mais il n'y a pas match. Mais j'ai réfléchi. En autant d'années, les animaux sauvages n'ont jamais exterminé les animaux faibles.
Pourquoi? Parce que les faibles ont un protecteur. Ce protecteur-là, c'est Dieu. Le fort n'ont jamais exterminé le faible. Dans ce programme aussi, les faibles seront sauvés. Les faibles seront protégés. Les faibles seront fortifiés. Je viens vers toi pour te dire, celui qui est faible parmi nous, Dieu va le rendre fort. Dieu va le fortifier. Parce que la faiblesse, c'est la première matière de la puissance de Dieu. Dieu lui-même dit dans sa parole, ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Alors, dans le langage de notre marathon, quand nous parlons d'un faible, nous avons plusieurs textes qui peuvent nous aider à comprendre un faible. Mais Job commence le texte avec ainsi Dieu protège. C'est que Job a l'expérience de ces combats. Mais ainsi comme adverbe, c'est soit une comparaison ou une conclusion, une conséquence des choses qui se font. C'est une manière, c'est comme ça que Dieu fait. Donc quand les pauvres est opprimé, c'est ainsi que Dieu résout ce problème. Alors le faible, ici, Romains chapitre 5, le verset 6. Le faible, c'est la nature déchue en Adam. Car lorsque nous étions sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Donc le sans force, ce sont les impies. C'est ça notre nature. Nous étions de faibles. Lorsque nous étions sans force, Christ est mort pour les impies. C'est que les sans force, ce sont les impies. Alors Jésus-Christ a fait ce travail. Donc un faible, c'est un impie. Que Dieu vous bénisse. Et avec cela, il le compare aussi dans Hébreux 7, 28. En effet, la loi établit des sacrificateurs, des hommes sujets à la faiblesse. Alors on dit, mais le Fils a été établi parce qu'il est parfait. Donc faible ici, c'est un homme qui a encore de faiblesse, si vous comprenez, qui a des imperfections, si vous voulez, qui a des inclinaisons vers le mal. Donc première définition, quand vous voulez comprendre faible dans la spiritualité, c'est un pécheur. C'est pourquoi depuis que Adam est tombé, nous sommes devenus faibles. Satan nous domine. La maladie, c'est l'expression de notre faiblesse. La mort, c'est l'expression de notre faiblesse. Mais Dieu va nous délivrer. On me donne amen. Dieu va nous délivrer. La deuxième définition d'un faible, Zacharie chapitre 13, le verset 7. Épée.
Lève-toi sur mon pasteur. Simama pa mchungaji wangu. Et sur l'homme qui est mon compagnon. Na mtu la anatembea nami. Frappe le pasteur. Pika mchungaji. Et que les brebis se dispersent. Na makondo wazambalala. Et je tournerai ma main vers le faible. Na mkono yangu taigeuza kwa mdhaifu. C'était une prophétie. Ilikuwa ni tabiri messianique. Ya kimesia. On devait frapper le pasteur. Walipasha kupika mchungaji. Et quand le pasteur est frappé, na wakati mchungaji anapikwa, les brebis se dispersent. Makondo wanazambalala. Et quand les brebis se dispersent, na wakati makondo inazambalala, la main de Dieu se tourne vers le faible. Mkono ya Mungu sasa itageukia. Or vous tous vous savez sasa wewe wote mnajua que le pasteur c'est Jésus-Christ. Ya kusema mchungaji ni Yesu Kristo. À la croix il a été frappé. Kwa msalaba alipikwa. Et les brebis c'est Israël. Na makondo ni Israel qui est dispersé. Ile na zambalala. Et Dieu tourne la main vers les faibles. Na Mungu mkono yake anageuzia wazaifu. Les faibles c'est nous les nations. Wazaifa ni sie mataifa. Pendant que je prêche, la main de Dieu est chez nous. Hapa niko nahubiri mkono wa Mungu iko kwetu. Je prie pour toi aussi. Na kuombea na wewe. Que la main de Dieu te ramasse. Mkono wa Mungu ikulokote. Que la main de Dieu te façonne. Mkono wa Mungu ikutengeneze. Que la main de Dieu te donne. Mkono wa Mungu ikukaburie. Parce que c'est nous qui étions faibles. Tunisia tulikuwa wazaifu. On n'avait ni Dieu, hatukuwa na Mungu, ni promesse, hatukuwa na ahadi, ni parole, hatukuwa na neno, ni prophète. hata nabii mwenyewe. Donc la mort du pasteur a fait que la main de Dieu soit chez les faibles. Les faibles c'est qui? C'est nous qui n'avions pas Dieu. Troisième défi. Quatrième. Romains chapitre 14 le verset 2. Tel croit pouvoir manger de tout. Tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Amen. Amen. C'est que selon Paul, les faibles, ce n'est qu'un mangeur de légumes. Un végétarien, selon Paul, c'est un faible. Mais celui qui mange la chair, c'est un fort. Alors nous comprenons que les légumes, c'est ce qu'on a donné à Adam. C'est l'herbe. C'est la chair. C'est l'homme. Mais la chair, c'est Jésus qui dit mangez ma chair. Et Israël a refusé. Nous pouvons descendre pour faire comprendre. Un faible a des choses qu'il peut comprendre. A des choses qu'il peut accepter. Même quand vous lui donnez la parole, il n'accède pas la révélation de la parole. Lui il est que dans le littéral. C'est un faible. C'est pourquoi vous qui êtes forts, vous qui pouvez même comprendre ce qui est caché, alors supportez les autres. Et 5 de Corinthiens 10. Il est faible et sa parole est méprisable. Ici Paul faible, c'est l'aspect de son corps. Il avait un problème dans son dos. Et Paul dit, on dit qu'il est faible. Et il n'a pas d'autorité. Ah oui, un faible n'a pas d'autorité. Quand quelqu'un ne donne pas à manger chez lui, mais il est un faible, il n'a pas de contrôle. Mais dans ce programme de prière, Dieu va faire de vous des hommes puissants. Il va vous délivrer de la main de puissants. Parce que vous êtes comme les fourmis, des peuples sans force, mais vous préparez à manger en été. C'est pourquoi un programme comme ça est préparé pour vous, pour que les faibles disent à la fin, je suis fort. Nous sommes comme les Damans, peuple sans force, mais nous cherchons des rochers pour nous cacher. Et ce programme va donner à quelqu'un un rocher. Et Dieu va nous bénir. Alors écrivez deuxième point, les sortes de roches, qu'est-ce que je dis, de faibles.
Mwandike sasa ni nini maina ya wadhaifu. Nous avons deux types de faibles. Tunakuwa na maina mbili ya wadhaifu. Première faiblesse, Udhaifu wa kwanza, faiblesse spirituelle. tunakuwa ni wadhaifu wa kiroho. Et nous le sommes par nature. Na tuko wadhaifu kupitia tu vile Ça tulizaliwa. c'est très important. Hii ni hapi. On nous domine Wanatutawala parce que juu spirituellement on est faible. mkiroho tuko wadhaifu. Et je vais vous montrer la cause de cette faiblesse. Na mimi nitakuonesha udhaifu unatokea wapi. Deuxième type de faiblesse, Aina ya pili ya wadhaifu, c'est la faiblesse par position. inakuya ni udhaifu wa msimamio. On n'a pas l'argent, Hauna na on n'a makuta, pas une famille. hauna na jamaa, Ah là on est faible. bado uko mdhaifu. Et on va apprendre comment devenir fort dans ce monde. Na tutafundishwa namna gani kuya wangu vitu. Et nous allons pousser chacun à la fin, il sera puissant. Na tutasukuma kila mtu kumwisha kwa Tu wewe. le crois, tu seras puissant. Unaamini utakuwa wa uwezo. Alors les faibles spirituels. Sasa wadhaifu wa kiroho. Ézéchiel chapitre 16, le verset 30. Ezekiel 16 shara kusoma 15. Et puis 2 Timothée chapitre 3, le verset 6. Na wa Timotheo wa 3 sharia kusoma ya. Quelle faiblesse de cœur tu as eu. Sasa ni udhaifu kani wa moyo On ulipata? parle de la faiblesse du cœur. Wanasemea udhaifu wa moyo. Or si on prend le poids d'un cœur, Sasa tukibebe tupime uzito wa moyo. nos cœurs ont plus ou moins le même poids. Sasa mioyo yetu inakuya kadiri. Mais ici, Dieu parle de la faiblesse du cœur. Lakini hapa Mungu anasemea ile udhaifu wa moyo. C'est à cause de la faiblesse du cœur que le puissant nous domine. Ni juu ya udhaifu wa moyo ndio pale wa uwezo wanatutawala. Et il dit, tu as fait toutes ces choses. Anasema ukafanya vitu vyote Même vile. ta prostitution, Hata ukahaba wako au lieu d'exiger un salaire, kabla uloombe mshahara. tu as une faiblesse au point où, Uko na udhaifu pale au point même un salaire, tu n'en as pas besoin. na mshahara yenyewe hautafutaki. Il y a une faiblesse intérieure Kuko udhaifu wa ndani qui attire la domination de méchants. ule unakokota utawala wa wabaya. Que Dieu renforce le cœur de quelqu'un. Mungu alete nguvu kwa moyo wa mtu C'est mmoja. pourquoi Paul dit, soyez fortifiés dans l'homme intérieur. Ndio kwa maana Paulo anasema basi mpokee nguvu mwa mtu wa ndani. Il y a des gens qui détruisent leur destinée par faiblesse intérieure. Kuko watu wanalabisha maisha yao ya kesho ndio udhaifu wa ndani. Ils tombent devant une pomme et une banane. Anaangukaka ni mbele tu ya pomo na ile ndizi. Non mes frères, Hapana wa ndugu yangu. que Dieu fortifie votre intérieur. Mungu alete nguvu mtu wa ndani. Que Dieu rende votre intérieur capable. Mungu awezeshe mtu wa ndani. Vous pouvez être chétif extérieurement. Unaweza kuwa mfupi lwa nje, Intérieurement grandissez. lakini hii ndani komea. Intérieurement soyez fort. Ndani kuwa wa nguvu. Résistez au péché. Pinzana na dhambi. Quand quelqu'un commet le péché, Wakati mtu anafanya dhambi, c'est que intérieurement il est faible. ni kusema ndani yengali mzaifu. Et dans 2 Timothée 3:6, Na wa Timotheo wa pili 3:6 il parle de femmes ayant un esprit faible. anasemea wake wale wanakuwa wadhaifu. Ces femmes ayant l'esprit faible. Wale wake wanakuwa wadhaifu. Quand quelqu'un entre dans leur maison, Wakati mtu anaingia mnyumba zao, il les captive. anawabamba za watu. Car ce sont des femmes chargées de péché. Juni wake weko na mazambi. Ce qu'on a dit de toi Ile walisemea juu yako détermine ce que tu dis de toi-même. inaleta ni maana ya kile wewe mwenyewe C'est unajisemea. à toi dans ton esprit de dire que tu réussiras. Ni kusema ni sauti ile itakuwa mroho yako ndio itakwambia utaweza. Que ton esprit ne soit pas faible. Basi roho yako isikuwe mdhaifu. Ne pense pas que les gens sont là contre toi. Hapana kuanzia kusema watu wewe unakuchukia. Même l'adversité est une opportunité pour ta grandeur. Hata upinzani inakuwa ni bahati ndio wewe ukomeye. La mort du roi Osias est une opportunité pour appeler Esaïe. Sasa lufu la mfalme Osia inakuwa ni bahati bamuite Isaya. Toutes circonstances devant toi Mambo yote inaweza fika mbele yako. ne sont pas là que pour te détruire. Haina tu pale ndio kuharibisha hapa. Il y en a pour te façonner. Kuko ingine ni ya kuchongola. Quand tes frères taillissent, Wakati wa ndugu yako wanakuchukia, grandissez dans l'esprit. komea mwakili. La mort de ton père n'est pas la fin de ton histoire. Lufu la baba yako haina mwisho hadithi yako. Il faut confesser que tu réussiras. Inabidi kukiri ya kusema nitaweza Dieu paka. est là avec toi. Mungu weko pale na wewe. Quand l'esprit est
faible. Wakati roho inakuwa mzaifu. Même quand on te donne pas, tu te condamnes. Wakati hawakupe wewe mwenyewe unajihukumu. Mais si ton esprit est fort, Sasa kama roho yako iko nguvu, la haine est une opportunité pour moi. chuki inakuwa bahati juu yangu. Dieu va t'amener là où il a prévu. Mungu atakupeleka kulatayarisha. Dans Michée on parle, ils auront la nuit sans des visions. Wanasema mkitabu ya Mika watakuwa na busiku lakini hawataona maonyo. C'est que la nuit Ni kusema usiku peut apporter des visions et des oracles. inaweza kuleta maonyo na misemo ya Bwana. Vous qui passez par des moments difficiles, Wewe unapitisha wakati wa kigumu, que ton esprit commence à recevoir la force. roho yako ipokee nguvu. La fin d'une histoire n'est pas une fin. Mwisho ya hadithi moja kweli haina mwisho. Ça peut apporter l'autre épisode de la vie. Inaweza kuleta kipindi kingine kia maisha. C'est ta façon de confesser Namna yako ya kukiri qui me montre l'état de ton esprit. ndio itaonesha hali ya moyo wako. Si ton esprit dit que tu es ushakuchelewa, Kama roho yako nasema tu es déjà en retard, tu vas te donner toi-même à n'importe quoi. wewe mwenyewe utajipeleka kwa mambo yote. Dis que Dieu a un plan avec moi. Sema Mungu ako na mpango na La mimi. maladie est une opportunité. Magonjwa ni bahati. La sorcellerie est une opportunité. Ulozi ni bahati. L'esprit Roho est le facteur qui démontre si tu es fort ou si tu es faible. ndio kitu kitaonesha kama kweli unaonekana kwa nguvu au Soyez fort kuya wa nguvu, et Dieu vous bénira. na Mungu atakubariki. Soyez fortifiés dans l'homme intérieur Upate nguvu mtu wa ndani, et vous arriverez un moment, na utafika wakati moja la faiblesse spirituelle, udhaifu wa kiroho c'est cette capacité qui nous amène à être chargés de péché. nile uwezaji na tusukuma tuingie na mzambi. Il y a des gens qui prient mais qui pêchent. Kuko watu wanaombaka lakini wanatenda kaza. Je voudrais que Dieu fortifie votre homme intérieur. Napenda Mungu alete nguvu kwa mtu wako wa ndani. Alors, cette faiblesse par nature, Ile udhaifu ya kuzaliwa nayo, suivez maintenant, quelle est la cause? ni nini ilitokea wapi? C'est comme ça que l'ennemi a commencé à nous dominer. Ndio vile adui alianza kututawala. Ecclésiaste 9, 14. Mhubiri wa 9:14 Job 14, verset 10. na Ayubu wa 14:10. Je prêche maintenant parce que j'ai fait Après tout ça, pour donner Mimi naanza kuhubiri njoo nilifanya yote la juu ya leçon intérieure. ilikuwa ni mambo ya ndani. Il y avait une petite ville Kulikuwa mkini mwa ndogo sana avec peu d'hommes dans son sein. na bantu kidogo ndani. Un roi puissant marcha sur elle, Mfalme wa uwezo akalamuka na akaenda kukombanisha, l'investit akaingia ndani et éleva contre elle des grands forts. na akalamusha mbele akaleka mkini batu ba nguvu sana. Il y avait une petite ville, Kulikuwa kama mkini kadogo Éden, Eden, avec peu d'hommes, Adam et Ève. na watu kidogo Adam na Hawa, Et un roi puissant, na mfalme mwa wa uwezo le serpent, nyoka l'investit, akaingia ndani, marcha sur elle, akatawala, l'investit, akaingia ndani, vainquit nos premiers parents. akawina wazazi wetu wa kwanza. Et quand il les a vaincus, Wakati aliwawina il a mis des grands forts akaweka wa nguvu sana pour contrôler que l'homme ne se relève pas. juu ya kwanza kuangalia mtu asilamuke tena. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendo katika Bwana, il y avait un serpent kulikuwa nyoka mmoja comme le roi puissant sawa mfalme wa uwezo qui a investi ule une ville aliingia mkini moyo qu'on appelle Éden. wanaita yo Edeni, Il a assujetti papa Adam, akatawala baba Adamu, il a assujetti maman Ève, akatawala mama Hawa comme la reine Athalie. sawa ile malkia Hatari. Quand elle a vu que son fils est mort, Wakati aliona mwana wake kufa, elle s'éleva, akasimama elle tua toute la race royale. akaua watu wote walikuwa mjamaa. C'était ça l'histoire. Ndio ilikuwa hadithi ile. Satan a investi l'humanité Shetani aliingia mdunia et il a établi des grands forts. na akaweka watu wa nguvu. La sorcellerie est maintenant là. Ulozi bukwamo, La maladie est là. magonjwa ikwamo, La mort est là. lufu lukwamo. C'est pour empêcher à l'homme Ndio kuzuiza mtu de devenir puissant. akuwe wa uwezo, Mais il y a une possibilité. lakini kuko uwezaji. Dieu délivre toujours Mungu anafungulaka tu les paka faibles udhaifu de la main mkono des puissants. ya wa uwezo. Alors notre problème commence là. Sasa ndio pale mambo yetu inaanzia. Quand il a investi, Wakati aliingia il a établi la chair.
Il a établi le système du péché. L'homme ne peut pas se relever. Écoutez maintenant le verset principal de ma prédication. Job 14, le verset 10. Nous lisons la parole. L'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Acclamons très fort pour la parole. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Acclamons très fort. Job nous dit comment on a perdu la force. Il dit l'homme meurt. Il perd la force. Mais le même Job, il dit mais il y a un autre homme. Lui n'est pas mort. Lui il a expiré. Et on commence à le chercher. Où est-il? C'est que par le premier homme, on a perdu la force. Mais par le deuxième homme, il a expiré et on le cherche. Or, depuis que l'humanité est humanité, il n'y a que deux hommes. 1 Corinthiens 15 nous parle du premier Adam et du dernier Adam. C'est le premier Adam quand il a désobéi. La Bible dit, lorsque tu mangeras, tu mourras. Et Adam a mangé. Exactement, Adam est mort. Et quand Adam est mort, toute l'humanité a perdu la force. Nous sommes devenus la proie des puissants. Le premier à devenir fort, c'est Nimrod. Parce qu'il était contre l'Éternel. L'humanité d'aujourd'hui, ils sont puissants par la méchanceté. Ils sont puissants quand ils font du mal. Et depuis la chute de l'homme, Adam est mort. Il a perdu la force. Quelles sont les images de nous les adorateurs de Dieu? On nous appelle poussière. On nous appelle herbe. On nous appelle brebis. On nous appelle poussière. Notre adversaire c'est les serpents. On nous appelle herbe. Notre adversaire c'est le soleil qui sèche l'herbe. On nous appelle brebis. Notre adversaire c'est le lion. On nous appelle ver. On nous appelle vermisseau. C'est-à-dire nous devenons de plus en plus faibles. Notre combat avec le méchant est déséquilibré. Jusqu'à ce qu'un autre homme est venu. Lui il va expirer. Et quand il expire, on commence à le chercher. On dit, il est où? Dans l'ancienne alliance, j'ai étudié. 4 hommes ont expiré. Le premier c'est Abraham. Selon Genèse 25:8. Et Abraham expira. Le deuxième c'est Isaac. La Bible dit et Isaac expira. Genèse 35 le verset 28. Le troisième c'est Jacob. La Bible dit et Jacob expira. Si Abraham
Isaac, Jacob ont expiré. C'est pour dire qu'ils sont vivants. Parce que la Bible dit, le Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire le Dieu des vivants. C'est que les gens qui ont expiré continuent à vivre. Mais Abraham qui a expiré, Isaac qui a expiré, sont à la table comme des grands. Ainsi, dans Marc 14, le verset 37, Jésus poussa un grand cri et il expira. Et quand il expira, les voiles se déchira. Et la Bible dit, quand les centeniers regardent la manière dont il a expiré, il a dit assurément, cet homme était fils de Dieu. C'est-à-dire l'expiration manifeste qui on est. Alléluia. Amen. Et c'est Jésus qui expire. Et quand il expire, on commence à le chercher. La Bible dit, tu y envoies ton souffle. Ils sont créés. Et tu retires le souffle. Ils expirent. C'est-à-dire que ces gens-là avaient le nouchama. Ils avaient le souffle. Ils étaient créés autrement. Jésus. Si le premier Adam fait qu'on perd de la force, le sujet de notre faiblesse, Jésus, il est l'esprit, il est vivant, on le cherche, on ne sait pas où il est. Pendant que je prêche, à la fois il est à la droite du Père, à la fois il est sur le trône, à la fois il est au milieu de nous, à la fois il est dans mon cœur. C'est pour dire, à la fin de ce programme, tu seras fort, tu seras puissant, le puissant qui dominait ta vie. Au nom de Jésus, il libère ta vie. Au nom de Jésus, il abandonne ta vie. Si tu étais faible spirituellement, Dieu va te rendre fort. C'est dans le nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus. Dieu, comme l'homme qui a expiré, il est là pour nous donner la force. Dans ce programme, Dieu va fortifier ton homme intérieur. Tu diras aussi, je suis fort. Dieu va venir à ton aide. Dieu va te secourir. Nous qui étions faibles à cause de notre nature, Dieu est venu nous aider. La Bible dit, lorsque nous étions sans force, Christ t'a marqué, est mort pour nous. Il mourait pourquoi? C'est pour expirer, c'est pour nous créer, c'est pour nous rendre forts. Bien-aimés dans le Seigneur, Exode chapitre 2 nous parle d'un papa qui n'avait que les femmes. Il était sacrificateur, mais il n'avait que les filles. Cet homme-là, c'est Jéthro. Et ses filles, lorsqu'elles allaient au puits, c'est Exode 2. Il y avait un problème. Ces papas-là envoyaient ses filles. Il n'avait que des filles. Et il y avait des bergers qui les frappaient et qui les chassaient. C'est ça l'humanité. Nous sommes dans un monde de compétition. Nous venons au travail, mais il y a des gens qui ont fait des choses
choses pour devenir directeur. Tunakuwa mkazi lakini kuko watu walifanya vitu juu kwa waongozaji. Alors les femmes là représentent la faiblesse. Sasa wale wake wanaonesha udhaifu. Donnez-moi le texte de Jérémie 51 le verset 30. Munipatie usomi wa Yeremia 51. La Bible parle les guerriers de Babylone cessent de combattre. Biblia inasema wale wapika vita wa Babiloni wanaacha. La première raison fondamentale c'est la chute en Adam. Ile sheria ya kwanza ya kwenda kwa kuanguka ndani ya Adam. Mais la cause secondaire, sasa ya pili na kuwa shabaha, c'est cesser de combattre. Ni kuacha kukombana. C'est que nous sommes déjà faibles en Adam. Ni kusema tuko wadhaifu ndani ya Adam. On nous dit, wanatuambia les guerriers de Babylone, wapika vita wa Babiloni, les guerriers de Mède, wapika vita wa Mède, cessent de combattre. Wanaacha kukombana. Ils se tiennent dans leur forteresse. Wanaenda kufuchama. Ils passent leur temps à la télévision. Wanapitisha wakati wao. Ils passent leur temps sur leur lit. Wanapitisha wakati wao. Ils ont cessé de combattre. Wanaacha kukombana. Conséquence, tokeo, leur force est épuisée. Nguvu yao inaisha. Ils sont comme des femmes. Wanakuya sasa sawa wake. Amen. Donnez-moi un main très bien. Unipe amina nguvu. Amen. Si nous sommes déjà faibles par nature, kama tuko wadhaifu kupitia hali, mais on a cessé de combattre. Kusema na tuliacha na kukombana. On a des guerriers. Tuko wapika vita. Nous sommes des chrétiens. Tuko wa Kristo. Mais tout le temps au marché. Wakati yote paka kunsoko. Tout le temps dans la maison. Wakati yote munyumba. Tout le temps devant l'ovelas. Wakati yote mbele ya On passe le temps dans nos forteresses. Mapitisa wakati yote mfasi. On a cessé de combattre. Unaacha kukombana. Or dans Josué chapitre 17. Japo Yoshua 17. Le verset premier. Sharia kusema ya kwanza. On nous dit Manasseh. Wanatuambia Manase a eu l'héritage. Alipata urithi. Parce qu'il est le premier-né. Juu ya njo wa kwanza. Mais Makir, lakini Makir, lui a eu l'héritage. Alipata urithi. Parce que c'est un homme de guerre. Juu ni mtu wa mkono. Dans ce monde, mudunia humu, ne cessez pas de combattre. Hapana kuacha kukombana. Il y a des choses on les reçoit. Kuko vitu utapokea. À cause du nom de ma famille. Juu ya jina ya chama. Il y a des choses qu'on reçoit. À cause de ma beauté. Ni juu ya il y a des choses qu'on reçoit. Parce qu'on est un homme de guerre. Juu kwa mtu wa vita. Un homme de guerre. Mtu wa vita. Un homme qui se lève la nuit. Mtu anasimama kama il prie jusqu'au le matin. Anaomba tia asubuhi. Un homme qui se discipline. Mtu anajipatia mwongozo. Et quand on avait voulu chasser, poursuivre David, na wakati walipenda kumfuata Daudi, il y avait un homme qui a dit, non 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 non, chasser David la nuit c'est pas possible. kumtafuta Daudi usiku habiwezekani. David c'est un homme de guerre. Daudi ni mtu wa vita. Il ne peut pas dormir avec les gens. Mais un homme de guerre a des disciplines. Mtu wa vita na yeye afana. Un homme de guerre ne peut pas passer son temps à la fête. Mtu wa vita hawezi kwenda wakati wote kukarao. Un homme de guerre ne peut pas passer son temps à jouer Nintendo. Mtu wa vita hawezi kwanza kucheza mchezo hii. Quand on cesse de combattre, wakati unaacha kukombana, on devient faible. Kwa mzaifu. La force est épuisée. Nguvu inaisha. Mais nous voulons ici ce soir. Lakini tunapenda magharibi ya leo. Nous allons combattre ensemble. Tutakombana pamoja. Et nous allons combattre à la maison. Na tutakombana nyumbani. Et à la fin nous serons forts. Na kumwisho tutapata nguvu. Nous avons des chrétiens qui ne prient pas. Tuko na Wakristo waomba. Nous avons des chrétiens qui ne lisent pas la parole. Tuko na Wakristo basoma keneno. La cause de notre faiblesse, c'est la chute en Adam. Ni kuanguka ndani ya Adam. Mais la deuxième cause, lakini ile ya nous sommes devenus des femmes. Des gens qui cessent de combattre. Des gens qui cessent de combattre. Donc nous avons ces filles. Ce sont des faibles qui ont cessé de combattre. Mais Dieu délivre toujours les faibles. Il y avait un homme habillé en égyptien. Mais il est venu au puits. Là où il y avait l'injustice. Là où il y avait les puissants. Qui frappait les filles. Qui chassait les filles. À cause des puissants. Les filles rentraient tard. Les puissants dans ta famille peuvent te priver l'eau. Ou peuvent te donner l'eau plus tard. Mais dans ce programme, Dieu
Mungu va protéger les faibles. atakinga wadhaifu. Si c'est toi, tu mets ton amen. Kama ni wewe unipe amen Dans ce nzuri. programme, Hii matengenezo soyez protégés. ukingwe. Soyez protégés. Ukingwe. Soyez protégés. Ukingwe. La Bible dit, Biblia inasema Moïse, Musa il est allé chez les siens. akaenda kwa ndugu Les yake. siens ne l'ont point Kwa ndugu voulu. yake hawakupende. Et Moïse Na Musa est allé au puits. alienda kukishima. Il a vu Anaona les combats déséquilibrés kovya bukwe sawa entre le berger kati ya et wachungaji les filles, na wabinti, entre les sorciers kati ya walozi. et toi qui m'écoutes. Na wewe Et unanisikia. la Bible dit, Na Biblia inasema Moïse, Musa ne connaissant ni les tenants ni les aboutissants du combat, asijue mambo yenyewe ilianzia wapi. il ne sait même pas si les bergers poursuivaient les femmes. Asijue kama wale wachungaji walikuwa ndio wanafuata wanawake wale. Mais la Bible dit, Moïse se leva, Lakini Biblia inasema Musa akasimama prit leur défense. akawatetea. Les bergers peuvent frapper les filles, Wachungaji wanaweza kupika wabinti, mais pas Moïse. lakini Musa hapa. Je viens dire à quelqu'un, Ninakuambia mtu le sorcier de ta famille, walozi wa chama ya les liens de ta famille makamba ya chama ont ya bloqué ta famille. isamisa ndio chama. Pas Jésus-Christ. Hapana Yesu Kristo. Jésus comme Moïse, Yesu sawa Musa il vient te secourir, anakuwa kusaidia, il vient te sauver. anakuwa kokoa. Et ce n'est pas demain, Haina kesho, c'est ce soir. magharibi ya leo. Jésus est devant Yesu toi. yuko mbele yako. Même si tu as fait des dégâts, Hata kama ulifanya même mabaya, si tu es coupable, hata kama wewe kuna kosa, Jésus, Yesu il s'élève devant toi. anasimama mbele yako. Je viens informer quelqu'un, Kwa kujulisha mtu mmoja, il va te défendre. atakutetea, Il va frapper et la maladie. atapika magonjwa, Il va frapper et la sorcellerie. atapika bulozi, Il va frapper et les liens. atapika Il mankamba, va frapper et la malédiction. atapika na laana yenyewe. Ce soir, Magharibi ya leo il est venu chez les siens. alikuwa kwa ndugu Et yake, les siens ne l'ont pas na ndugu reçu. yake Mais hakumpokea. à tous ceux qui le Kwa reçoivent, wote anampokea, il leur donne le pouvoir. anapatia daraka. Ce soir, Magharibi ya leo Dieu est là. Mungu yuko Le hapa, défenseur des peuples. mtetezi ya Il wale est là wachane. pour vous aider. Uko pale ndio Vous qui kusaidia ne dormez pas wewe, uko na à lala cause des juu bergers. ya nsabi, Vous qui n'avez pas le wewe mariage uko na à ndoa cause des puissants. juu ya wa uwezo. Ce soir, Magharibi ya tu mets leo ton amen. unipe amina, Soyez délivrés. unafunguliwa. Amen, amen, amen. Quelqu'un peut répéter après moi. Yahweh, Yahweh. Eh, Yahweh, Yahweh. Miaka na miaka mimi nashinda kupata mai. Miaka na miaka mimi nashinda kupata mai. Yahweh. Eh, Yahweh. Mimi napataka mai paka après bantu bote. Mimi napataka mai paka apre bantu bote. Kuweza paka après bantu bote. Kuweza paka apre bantu bote. Aina sema mishupende. Haina sema mimi sipende. J'ai des bergers, J'ai des bergers, des oncles, des oncles, des tantes des tantes qui me battent, qui me battent, qui me chassent qui me chassent à cause de ma à faiblesse. cause de ma faiblesse. Eh, mapiga mikono leo. Leo Lamuka. lamuka Nikombanie. unikombanie, Nikombanie. unikombanie, Recevez la délivrance. Recevez la protection. Recevez la délivrance. pokea ufungulivu, Recevez la protection. Pokea ukingo. Recevez la protection. Pokea ukingo. Recevez la Pokea délivrance. ufungulivu. Tu donnes même le son de délivrance. ninapokea ufungulivu. Amen, 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 amen. Ce qui était rare Ile ikuku yake à kotuka cause des puissants juu ya wawezi devient réel. inakuya ya kweli Elle maisha. rentre aussi à temps. Nao wanarudia mbele ya wakati. Je bénis quelqu'un ce soir. Nabariki mtu mwa magharibi ya leo. Bile bakwenu banapataka taa. C'est que les gens de ta famille ont toujours un Mungu retard. kukombanie. Reçois-les ce soir. Na upokee magharibi ya leo. Amen. Et Dieu va changer et la rapidité et la qualité. Mungu atabadilisha na mbio na buzuri. Amen. C'est pourquoi la bénédiction, Jokoma na baraka c'est recevoir kupokea ce que je manque. kile minakosa. J'ai béni quelqu'un ce soir. Nabariki mtu mwa magharibi ya leo. Ce qui manque dans ta vie, Kile kinakosa maisha yako. reçois-les au nom de Jésus. Pokea kwa jina la Yesu. Bénédiction, Baraka c'est recevoir ni kupokea ce qui comble. kile kinafinikaka vyote. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendo katika Bwana. ce qui va te combler, Kile kitakufinika c'est cela une bénédiction. itakuwa baraka. Recevez cela comme une Pokea bénédiction. kwa jina la Yesu. Je vois Moïse devant toi. Musa
habillé en égyptien. Mais au-dedans, c'est un hébreu. Jésus est venu comme un homme. Mais en réalité, c'est Dieu lui-même. Dieu va te délivrer. Dieu va te protéger. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Ce soir, reçois avant le temps ta bénédiction. J'accélère ton mariage. J'accélère ton voyage. J'accélère ta maison. J'accélère ta maternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quoi pour le monde qui Dieu qui a rendu impossible possible. Beaucoup de gens ont laissé Dieu dehors. Ils ne le retrouvent que dimanche. Et les papas disent non, appelez-le. Si vous abandonnez les bienfaiteurs, demain les bergers vont se venger. Mais quand on a reçu Moïse, je veux que les gens ce soir reçoivent Jésus comme Seigneur, qu'il vous épouse, qu'il devienne votre mari. Vous devenez soumis à lui. Il va vous décharger. Demain, ce n'est pas vous qui irez au puits. Lui-même ira vers les troupeaux. La venue de Moïse dans la famille. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Pas les gens qui les confessent. Pas les gens qui les prient. Les gens qui le reçoivent sans jamais l'abandonner. Jésus, si vous le recevez, il change le nom du Père. Avant la venue de Moïse, le papa on l'appelle Reuel. Mais depuis que Moïse entre, on l'appelle Jéthro. Je viens dire à quelqu'un, si tu reçois Jésus, ton nom va changer. On t'appelait ivrogne, on t'appellera plus ivrogne. On t'appellera stérile, on t'appellera plus stérile. Si tu reçois Jésus, là, on passe au niveau d'être puissant. Pourquoi faible? C'est en recevant Jésus qu'on devient aussi puissant. Toi qu'on appelait pauvre, tu seras boss. Toi qu'on appelait zéro, tu seras héros. Dieu va te tirer de descendre au trône. Comme tu es là ce soir, que Dieu entre dans ta vie. Non seulement qu'il te guérisse, mais qu'il entre dans ta vie, qu'il change ton nom. Qu'il change ton nom. Qu'il change ton nom. Et dans cette famille, il n'y avait que les filles. Plus tard, il y a eu Obab. C'est que la venue de Moïse apporte ce qui manque. Je viens dire à quelqu'un, Moïse, ici, un homme venu des eaux. En réalité, il y a deux eaux. Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Or, les eaux d'en haut, ce sont les paroles dans la bouche. Le véritable Moïse. Viens. Selon qu'il est écrit, le potier n'a que deux vases. Il dit, il a fait le premier vase qui a échoué. Et il va faire le deuxième vase qui a réussi. Dieu n'avait que deux vases. Le premier Adam et le deuxième Adam. Le premier Adam a échoué. Le deuxième Adam n'a pas échoué. Son nom c'est Jésus. Le premier Adam c'est Moïse. Le deuxième Adam. Le deuxième vase c'est Jésus. Le premier vase c'est Joseph. Le deuxième vase c'est Jésus. Avec Jésus, Dieu va te donner ce que tu manques. Tu me donnes amen. Reçois ce que tu manques. Reçois ce que tu manques.
passer à l'étape d'être secouru, à l'étape d'être fort. Parce que si tu restes faible, on va te dominer. Job 22 nous dit que la terre est livrée entre le maître le plus fort. Mais dans ce monde, on parle. Il ne faut pas cesser de combattre. Amen. Il l'a dit, tu. Ne pleure pas, parle. On ne combat pas que dans la prière. On combat par la confession. Que les faibles disent, je suis fort. Chaque matin quand tu te lèves, parle. L'épée dans ta bouche. C'est cette confession. C'est en confessant qu'on réussit. Je viens dire à quelqu'un, Moïse, lorsqu'il vient et il change ton nom, même toi, tu étais méchant, tu étais impudique, il change ton nom, il change ton nom, il change ton nom, on t'appellera un nom nouveau que la bouche de l'Éternel va déterminer au nom de Jésus. Si tu reçois Jésus, ta faiblesse va tomber. Je prie pour toi que Dieu te soutienne. Les bergers vont être battus. Les bergers, je le chasse. Tu me donnes amen, je le chasse. Tu me donnes amen, je le chasse. Tu auras l'eau propre, l'eau temps. C'est que ta famille aille plus tard. Toi, reçois-le. Ils ont cessé de combattre. Et leur force est épuisée. Frère, un chrétien c'est celui qui, même un seul jour de la semaine, un lundi, il jeûne. Un chrétien c'est celui qui, un seul jour peut-être par semaine, il dort sur un tapis. Nous avons de méchants qui veulent nous dévorer. Nous avons de méchants qui veulent nous voir pleurer. Mais notre force, c'est Moïse. Moïse est devant nous. Ce soir, j'ai introduit en disant, le combat est réel entre nous les faibles, c'est-à-dire nous les chrétiens, et les forts. C'est pourquoi Dieu lui-même promet, je frapperai le pasteur et je tournerai ma main aux faibles. Vous qui êtes faibles, recevez la main de Dieu. Recevez maintenant la main de Dieu. Que la main de Dieu vous donne. Que la main de Dieu vous retire de la maladie. Que la main de Dieu vous retire de la pauvreté. J'ai besoin de ta main. Il y a des puissants qui me dominent. La maladie. La pauvreté. Le péché. Léo. Inaenda. Mina la musha kichwa. Au nom de que la main de Dieu soit sur toi. 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 Que la main de Célébration jubilaire MET 2026. Célébration jubilaire MET 2026. Célébration jubilaire MET 2026.
Célébration jubilaire MET 2026. Célébration jubilaire MET 2026. Caribou Kwaote. Peuple des dieux, habitants de la ville de Lubumbashi et d'ailleurs, la mission évangélique École de Tyrannus vous invite à prendre part à la grande célébration jubilaire MET 2026, marquant 50 jours de prières intenses pour la transformation des vies. Du 5 avril au 31 mai 2026, venez vivre un temps puissant sous le thème délivrance du faible de la main du puissant. Job, chapitre 5, verset 15. Ces moments spirituels seront conduits par le prophète Malish Abdel. Jésus a la capacité de faire quelque chose qu'avec toi qui était abandonné parce qu'il est spécialiste dans ça. Et je prophétise sur quelqu'un. Tout ce qui a été abandonné, le Seigneur est capable de relever cela, de reconstruire cela. Le miracle t'accompagne. Votre temps de visitation est arrivé dans un puissant programme de prière de délivrance et de restauration. Lieu numéro 6593, avenue de Monguier, quartier Bel Air Mazout, référence arrêt des Oliviers à côté de l'antenne Vodacom. Heure 15h30 à 18h30. Infoline 081 360 68 12. Ne manquez pas à ce rendez-vous divin qui marquera votre destinée. Célébration jubilaire